Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel de trading, donc je vais vous montrer comment trade en fait les patterns de type triangle donc dans la vidéo. Donc je vais vous expliquer voilà, les différents types de triangles qui existent en trading, les probabilités que vous avez en fonction du type de triangle, et comme d'habitude je vous montrerai un exemple de trade que j'ai pris donc, sur Bybit, avec justement en scalping avec du levier sur un triangle. Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous avez toute une série de tutoriels et de formations gratuites sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Bybit et BitMEX, donc les plateformes que j'utilise, vous avez mes liens d'affiliation dans la description sous la vidéo. Donc ces liens vous permettent d'avoir accès à des réductions sur vos frais ou bien de l'argent offert. Donc par exemple sur Bybit, vous avez 10 $ offert en passant par mon lien. Et sur BitMEX, vous avez 10% de réduction sur tous vos frais. Donc pour ce qui est des triangles, donc, la vidéo va être assez simple. Les triangles, c'est vraiment pas compliqué. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est les triangles? Donc en trading, c'est des patterns de consolidation. Donc vous avez, voilà, généralement, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des fortes, voilà, des grosses tendances haussières ou baissières, voilà, avec beaucoup de volume acheteurs, beaucoup de volume vendeurs, généralement derrière vous avez toujours des phases de consolidation. Donc ça peut consolider dans des triangles, ou bien ça peut consolider dans des ranges, ou bien dans des canaux. Donc bull flag, bear flag, ou encore dans des biseaux, donc ce qu'on appelle des rising wedge, falling wedge, etc. Donc là je vais vous montrer les triangles, donc pattern de consolidation, et ce qui est génial avec les triangles, c'est que vous avez voilà, ça consolide, vous avez un écrasement de la volatilité, et derrière vous avez toujours une extraction du triangle qui se fait avec beaucoup de volume. Donc voilà, si ça s'extrait vers le haut, voilà, vous allez retrouver beaucoup d'acheteurs, et inversement, si vous avez une extraction par le bas, vous allez retrouver beaucoup de vendeurs. Donc les triangles, vous avez trois types de triangles. Vous avez les triangles qui sont symétriques, donc c'est des triangles, alors on va dessiner un peu plus haut. Donc vous avez les triangles symétriques qui sont comme ça, où vous avez la courbe, voilà, la courbe qui fait ça à l'intérieur, donc ça consolide comme ça, et ensuite vous avez, donc, comme je vous le disais, soit une extraction vers le haut, soit une extraction vers le bas. Donc généralement, les triangles comme ça symétriques peuvent être aussi ce qu'on appelle des pennants. Donc si vous avez en fait une tendance haussière, si par exemple le prix était dans une tendance bullish, vous avez plus de probabilité d'avoir une extraction du triangle vers le haut. Donc c'est-à-dire d'avoir ce scénario-là. Donc ça, c'est les probabilités pour ce type de pattern. Hein. C'est pas du 100%. Vous pouvez très bien avoir une extraction vers le bas, mais généralement, voilà, c'est des patterns de consolidation, de continuation de tendance. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez plus de probabilité de vous extraire vers le haut. Donc, voilà, vous pouvez du coup long en anticiper dans le pattern, mais moi personnellement je préfère attendre des validations avec des cassures. C'est-à-dire que moi je vais préférer me positionner en long ici et mettre mon stop loss ici et TP plus haut. Donc voilà pour les triangles comme ça symétriques. Ensuite vous avez les triangles bullish et les triangles bear. Donc des triangles bear, je vais vous montrer un exemple directement sur le chart du Bitcoin. On va se mettre sur cette UT là. Donc là par exemple ici on avait un énorme triangle bear, donc qui était une zone de redistribution en daily sur le Bitcoin. Donc là je vais vous montrer ça sur le Bitcoin en daily parce qu'on a deux exemples qui sont vraiment très très intéressants. Donc là par exemple ici on a un triangle bear, donc qui sont plus de probabilité bien sûr de break vers le bas puisque ce sont des zones de redistribution. Donc le triangle bear c'était celui-là. Donc là vous aviez un support, ici vous aviez une trendline. Donc là vous voyez celui-là était vraiment très très bien tracé, il était très clair, et vous voyez ça c'est un triangle descendant. Donc comme je vous le disais, voilà, beaucoup de redistribution dans cette zone-là, et ces heures de pattern-là, on a plus de probabilité de le casser vers le bas. Donc là, par exemple, c'est ce qui s'est passé sur le Bitcoin l'année dernière, en juillet-août. Voilà, après la forte hausse, les gens ont vendu, voilà, il y a eu ce qu'on appelle une zone de redistribution, c'est-à-dire que
les gens qui ont succombé au FOMO ont acheté du Bitcoin très cher, et inversement, les bons traders, eux, ils ont short, et donc voilà, ça a redistribué dans cette zone, et derrière, on a cassé donc, par le bas. Donc voilà, vous voyez que le triangle, il a break vers le bas. Ensuite, pour finir, vous avez le triangle bullish. Donc triangle bull, donc ça c'est l'inverse. Vous avez une résistance ici. Donc là pareil, on a un excellent exemple sur le Bitcoin. Fin 2018, début 2019. Donc vous avez la résistance qui est ici. Et là vous avez le triangle qui remonte comme ça. Donc un triangle bull, donc haussier. Et donc sur ce pattern là, inversement, vous avez plus de probabilité de le break vers le haut. Donc encore une fois, c'est des probabilités, on n'est jamais sûr à 100%. C'est-à-dire que si vous devez vous positionner, moi sur ce genre de trade, ce que je fais en scalping, je me positionne à la cassure, donc je longue la cassure ici, et quand vous avez des triangles bear, je short la cassure ici. Et généralement, comme je vous le disais, à la cassure, vous retrouvez beaucoup d'acheteurs, et donc ça vous permet de ne pas prendre de risques, parce que quand vous achetez à l'intérieur du pattern, certes vous avez plus de probabilité de le casser vers le haut, mais ça reste des probabilités, vous pouvez très bien aussi le casser vers le bas. En fait, vous mettez plus de probabilités et plus de chances de votre côté en vous positionnant à la cassure. Alors après, pareil, les cassures, c'est pas du sûr à 100%, il peut se passer ce qu'on appelle des fausses cassures, c'est-à-dire que vous avez le prix qui monte, vous avez une grosse bougie acheteuse, et derrière on tape au niveau de... En fait ça short directement un peu plus haut, et derrière le prix redescend. Ça réintègre le pattern et ça repart dans une tendance baissière. Donc ça c'est ce qu'on appelle des fausses cassures. Ça arrive aussi parfois, mais encore une fois, vous avez plus de probabilité en vous positionnant à la cassure. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Après si vous avez des stratégies différentes, voilà, vous pouvez les mettre en application. Voilà, chacun a sa stratégie. Moi personnellement je préfère trade comme ça par expérience, parce que ça fait 2 ans que je fais du scalping maintenant en crypto-monnaie. C'est ce qui a le plus de probabilité de réussite en trading. Donc voilà pour les différents triangles. Maintenant sur plus petite UT, vous en avez régulièrement, donc c'est le type de pattern que vous trouvez assez régulièrement. Et là moi je vais vous montrer un trade justement que j'ai pris donc sur Bybit avec 2500$ en scalping, donc c'était ce triangle là. Donc moi j'ai long en fait la cassure de ce triangle. Là on avait un triangle ici, donc j'avais long la cassure vers les 8725$. Donc là je vous repasse le trade sur Bybit, donc vous voyez la position open avec 2500$. J'avais mis mon stop loss juste en dessous de la zone de résistance, puisque ce qui est bien avec les cassures de pattern, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre notre stop loss très très loin. Si on a une fausse cassure et que ça réintègre le pattern, bah vous coupez tout de suite votre trade, parce que là c'est pas bon, ça veut dire que voilà, ça veut dire qu'il y a eu une fausse cassure, et dans ce cas-là ça sert à rien de laisser courir vos pertes. Vous coupez votre trade, et inversement, si vous avez une cassure avec beaucoup de volume, comme c'est le cas là actuellement, bah derrière ça vous permet voilà, de générer des très bons profits très rapidement. Donc voilà, moi c'est un trade qui m'a fait plus 30% à peu près de ROE en une demi-heure, donc c'est vraiment très rapide. Et là, comme vous pouvez le constater, voilà, vous le voyez bien là à l'écran, le triangle bull avec la zone de résistance qui a été break, et le triangle avec les sommets, les points bas en fait qui sont de plus en plus hauts. Donc c'est comme ça que vous tracez les triangles, quand vous avez dans un triangle bull, c'est les points bas de plus en plus hauts, et un triangle bear, c'est l'inverse, vous avez les points hauts de plus en plus bas. Ce qui vous permet de tracer votre zone de résistance support et votre oblique. Voilà, donc là le TP a été trigger, donc le trade a été close. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit exemple aussi, le genre de trade que je prends pour partager mes stratégies, comme d'habitude. Parce que ça c'est l'objet de la chaîne YouTube, c'est vraiment vous apprendre à utiliser les plateformes de scalping que j'utilise, donc BitMEX et Bybit, et ensuite vous expliquer comment vous pouvez trader sur ces plateformes en scalping, en mettant les probabilités de votre côté et en vous aidant à générer des gains. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.